j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vais être dans la Barbie jusqu'au cou. Donc je vais vous expliquer pourquoi et puis je vais vous montrer comment faire cette petite tenue. Voilà, petit pantalon et un petit haut. Je pense que je ferai d'autres tutos ensuite. Donc, eh bien, si vous êtes prêts, on est parti pour la vidéo et je vous raconte tout. Voilà, alors, comme d'habitude, j'ai fait le petit patron que je mettrai sur ma page Facebook à télécharger gratuitement. Voilà, je vais le mettre en PDF, comme ça vous pourrez faire la tenue. Vous allez voir, c'est quand même super facile. Voilà, alors on est parti. On va d'abord faire le pantalon. Donc, on va faire deux parties comme celle-ci. Voilà, et en fait, je suis en train de faire un petit trousseau de vêtements de Barbie pour une petite fille qui est actuellement chez mon frère avec sa maman et son frère. En fait, ils ont fui l'Ukraine. Voilà. Les pauvres ont dû tout quitter pour partir. Et ben, cette petite puce, elle a sauvé sa Barbie. Donc, elle a emmené sa Barbie loin des bombardements. Donc, ça fait plus d'une semaine maintenant qu'ils sont chez mon frère. Donc, c'est une maman avec un garçon de 13 ans et une petite fille qui a 7 ans, je crois. Voilà. Donc, ben, on essaye de... Ils sont quand même super tristes, hein. Donc, ben, on essaye de les réconforter du mieux qu'on peut. Et bien sûr, ma belle-sœur m'a dit, est-ce que tu pourrais pas faire quelques petits vêtements pour la petite? Et bien sûr, ça, il n'a pas fallu me le dire 2 fois. Je vais lui faire une garde-robe complète. Donc, je vais essayer de me dépêcher quand même pour lui envoyer d'ici la fin de la semaine. Donc, ça va être à fond Barbie, les amis. Voilà la petite histoire. Donc, qui est le méchant, qui est le gentil, on s'en fout. Hein, nous, ce qu'on voit, c'est la tristesse des gens. Cette maman qui se retrouve dans un pays où elle parle pas. Enfin, elle parle pas la langue. Et voilà, toute seule avec ses 2 enfants et son mari qui restait là-bas. Donc ça, c'est extrêmement triste. Alors, on a découpé. Ah, je voulais vous montrer un petit truc pour reconnaître, parce que moi je vous conseille, si vous faites des vêtements de Barbie, d'utiliser du coton, parce que le coton, ça s'effiloche pas trop et c'est très facile à travailler. Mais comment connaître la différence entre le coton et le pas coton? Alors, je vais vous donner une petite astuce. En fait, vous allez brûler un petit bout de tissu. Et si c'est du coton, ça va sentir la paille et ça va être vraiment brûlé. Voilà, ça brûle vraiment. Voilà. Et voilà, ça part en petits morceaux. Et là, ça sent très fort la paille. Donc ça, on sait que c'est du 100% coton. Et quand c'est pas du coton, bon, pas de bol, c'est du coton aussi. Mais il est mélangé. Parce que vous voyez, ça fait un peu un petit boudin. Et puis, ça sent la paille, mais on sent qu'il y a autre chose avec. Donc ça, c'est à mélanger.
Maintenant, je vais essayer de vous trouver dans mes affaires un complètement synthétique. Bougez pas, je vais chercher ça. Ah bah attendez. Voilà. Je vais vous montrer avec un ruban. Et en fait, quand ce n'est pas du coton, eh bien, vous voyez, ça roule, ça fait des petits boudins et ça roule. Voilà, donc ça, c'est pas du coton. Voilà. Ça, c'est du coton mélangé parce qu'on a le côté, voilà, comme du papier, là, qui se défait comme du papier, mais on a aussi un petit peu de boudin et le complètement coton. Mais mince, je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà, le complètement coton qui est parti en poussière. Voilà, c'est la petite astuce pour reconnaître le tissu. Bon, alors maintenant, on va coudre les 2 pinces comme ça. Voilà, on va mettre une petite aiguille. Une ici. Et on va coudre là et là. Donc on est ici, maintenant on va faire l'ourlet du bas. Donc on fait un petit pli, voilà, et on va coudre ici sur les 2 jambes. Voilà, on plie la jambe et on coud ici, comme là en fait. Voilà. Alors maintenant, je vais couper un peu parce que j'aime bien quand c'est bien net, bien propre. Voilà. Ensuite, on va glisser cette jambe dans l'autre. Et puis voilà. Vous avez vu, c'est pas difficile. Hein. Donc voilà. Bah, j'espère que vous allez bien. Ben nous, ça va pas mal. Voilà. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous faire une vidéo des souris cette semaine. Je ne sais pas. Comme je vais faire beaucoup de couture, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais bon, je n'abandonne pas l'affaire, hein. Vous en aurez de temps en temps, mais ça me prend beaucoup de temps à faire. Voilà, donc on en est là. On coupe tous les fils pour y voir clair. Voilà. Maintenant, on va retourner une jambe. Une jambe. Donc la baguette chinoise, très importante. Très importante. Voilà. Et on va glisser cette jambe à l'intérieur de celle-ci dans le même sens, c'est-à-dire on a la languette dans le fond, donc je vais la glisser comme ça. D'accord, donc on la glisse. Donc j'ai glissé une dans l'autre. D'accord, et maintenant on essaye de la mettre bien en position. Voilà, là elle est bien en position, bien en place. Et on va coudre ici. Donc, ici et jusque là. Donc si c'est trop délicat pour vous, faites-le à l'aiguille. Voilà, et je sais ce que je vais faire. Parce que ce sera plus simple. On va faire ça à l'aiguille.
Voilà, maintenant on peut retourner le petit pantalon. Voilà, comme ça. Donc si votre machine à coudre, vous la trouvez trop brusque et trop rapide, pour la ralentir, en fait, il vous suffit de réduire la longueur des points et ça la ralentira automatiquement. C'est une petite astuce, une de plus. Donc voilà, notre petit pantalon. Alors on va lui essayer. Voilà, donc je lui ai saucissonné les cheveux dans du plastique parce que alors, pour les essayages, c'est trop galère. Hop. Attention, vous allez voir une femme nue. Nous allons être censurés. Donc, on lui essaye pour être sûr. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va rabattre ceci, rabattre ça. Et on va faire un petit point. Regardez donc. Voilà, attendez, je vous la retourne pour que vous voyez mieux. Ah. Voilà, alors on va faire un petit rabat, comme ça, hop. Pareil de l'autre côté, un petit rabat. Attendez, je vais vous montrer ça de plus près, ne bougez pas. Voilà. Je suis pas sous la caméra. Voilà ce que ça donne. Donc on va coudre ici et là. Ensuite on va mettre une petite ceinture. Alors la ceinture, on va couper 15 cm sur 2,5. Je vais noter, je vous ferai le patron. Voilà. Et on va la placer face contre face comme ça. En laissant un petit morceau dépassé, un petit morceau à peu près de 1,5 cm. Voilà. Mince. Voilà, on va mettre ça tout autour. Je vais vous montrer. Oh, j'ai fait trop grand. Attendez, 15. En fait, 12 cm, ça suffit. Donc, vous inquiétez pas, je referai le patron au propre et je vous mettrai le patron nickel sur la page Facebook. Vous n'aurez aucun souci, juste à télécharger. Comme je fais un peu au pif, je suis obligée de rectifier. Voilà. Donc maintenant, on va coudre à peu près ici, quoi. Pour faire une petite ceinture. Je vous montre ça tout de suite. Et bim, voilà, on a fait le truc. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à rabattre, le rentrer à l'intérieur, comme ça, d'accord. Et là, moi, je couds à la main, je préfère. Et vous pouvez le faire à la machine. Voilà, pour fixer la ceinture. Donc moi, je vais le faire à la main. Ok.
Voilà. Et bien, il ne reste plus qu'à mettre un petit morceau de scratch. Donc, je vais couper un peu parce que la languette, là, c'est un peu grand. Hop. Là aussi. Et il ne reste plus qu'à mettre un petit morceau de scratch là. Et on a terminé. Alors, je me demandais si ce pantalon allait à nos poupées Emilia. Eh bien, la réponse est oui, mes amis. Il faut juste adapter la longueur des jambes. Mais vous pouvez récupérer ce patron pour habiller vos poupées Emilia. On est quand même génial, il faut le dire. Voilà, donc, arrêtons nos âneries. On remet le pantalon à l'intéressé, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai fait un truc moche. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On met un ruban, un bouton, une petite broderie. Bref, on cache la misère. Voilà, le pantalon est terminé. Moi, je trouve qu'on s'est débrouillé comme des chefs. Donc ça, on peut décliner ça dans plein de tissus différents. J'ai fait comme ceci. Je lui ai fait un petit jean. Voilà. Qu'est-ce que je lui ai fait encore? Je crois en pantalon. Bougez pas, je vais chercher. Bien voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. On a terminé. Donc on peut faire dans plein de styles différents. On peut même faire court, faire des shorts, faire des corsaires. Je pense que je vais faire un corsaire avec des petits nœuds sur les côtés. Ce sera mignon. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une deuxième vidéo Barbie pour faire le haut. Voilà, je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure ou à plus tard. Bye bye.